qui veut que je parle de ça, confirme-moi. Ces textes-là, ça m'a bousculé, mais Seigneur, quand je vais dire ça, ils vont dire quoi? Mais si c'est toi, confirme-moi que je commence par ça. C'est que toi, tu as parlé ici, là. Ah. Dieu m'a donné un texte. Moi, je dis, mais Seigneur, je vais prendre ça comment? Je me dis, ça. Tout ce que tu as parlé là, je sais qu'on allait commencer avec ça. Amen. Mais dans un texte. D'autres fois, j'ai regardé comme ça, je me dis, oh, Dieu parle d'une manière où Dieu non. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons voir ce texte-là et que Dieu m'a donné. Amen. Mais ce n'est pas le message, il m'a donné, mais tu commences par ça. Mais je dis, mais je dis, comment? Ils vont dire quoi? Amen. Amen. Dieu est Dieu. Nous allons voir ça dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Dieu ne travaille pas avec des photocopies. Alléluia. Amen. Peut-être attendez, non, Dieu travaille avec des photocopies. C'est le même esprit, mais diverses façons d'opérer. Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Au verset 30. Verset 30 à 33. Ézéchiel chapitre 33, verset 30 à 33. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as confirmé que toute gloire te revienne au Père éternel. Je ne suis que ton ouvrier, un instrument que toi tu utilises. Mais que ce peuple, Seigneur, et leurs pensées qui sont captifs soient ramenés à l'obéissance de ta parole. Seigneur, béni soit ton nom pour ce moment, nous passons ensemble avec toi. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton fils unique. Amen. Amen. Je prends le verset là. Et tu se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Alléluia. Les mêmes pensées,
Les mêmes pensées dont Dieu vous a parlé déjà. Ici, là. Moi, je dis, je vais commencer où? Mais quand la sœur commence à parler, moi, je dis, merci Seigneur, parce que tu commences à leur parler. Dieu connaît les pensées de ses enfants. Donc, c'est en général, ce n'est pas seulement la main de l'Éternel. En général, dans le monde, il sait que maintenant, même ses enfants vont tomber dans les pièges. Mais parce que les fêtes approchent. Mais qui n'honore pas à Dieu. Déjà, les cartons de vin commencent à se vider dans les rayons. Les cartons de champagne commencent à se vider dans les rayons. Les cartons de chocolat commencent à se vider dans les rayons. On se prépare ce qu'on va donner à son frère ou à sa soeur. Même des colis, aller même en Allemagne, aux États-Unis, même aux Zaïre, les colis qui s'en vont là, de longs fils qui se mettent. Mais ils mettent Dieu à l'écart. Beaucoup seront des brochettes là, bientôt là. Ils seront des brochettes du diable là. Là, comment ça s'approche là? Parce qu'ils oublient déjà. Mais ils se préparent dans les choses du monde. Mais, ils comprennent. Moi, quand je vis, cet homme-là dit, le 2 décembre, avant que je rentre au Canada, je viens chez toi, et il a parlé, il dit, je veux manger la sueur dans ton assemblée. Amen. Je suis comme ça, mais jamais il n'a parlé comme ça, jamais, depuis qu'il vient en France, jamais. Il dit, le 2 décembre, avant que je rentre, il dit, je veux manger la sueur de ton église. J'ai regardé comme ça, ah, ça, il y a quelque chose. Il dit, ça, c'est quelque chose. Et puis, il m'a dit, oui, deuxième, ça, je garde ça pour moi. Il m'a regardé comme ça, il pensait comme ça. Il dit, il y a ça. Jamais il m'a parlé. Plus de 20 ans que je le connais. Jamais il m'a dit quoi. C'est la première fois dans sa bouche de me prononcer cette phrase. Plus de 20 ans, je dis, je suis avec lui. C'est ce jour-là. Les 2 semaines qu'on a passé à ce temps-là avec lui. J'ai entendu ça. Il m'a dit, je saisis ça. Après, il commençait à rigoler. C'est comme s'il rien n'était. Mais la phrase qu'il n'a pas prononcée, quand l'homme prononce des phrases, il faut faire attention. Il faut avoir des oreilles. Pas comme ça peut passer, il faut comme ça rien. Mais Dieu t'a parlé. Directement comme ça. Là. Mais moi, j'ai essayé sa chose. J'ai dit, vous dites plus de 20 ans, 25 ans. Je suis avec, depuis 83. Avec papa, tu m'as dit. Depuis 83. Jusqu'à là, c'est combien? Mais jamais il m'a parlé comme ça. Jamais. Tu es là maintenant, là. Et puis, il a dit, maintenant je t'envoie. Il me dit, maintenant je t'envoie. Le 2 semaines que je pense, on va dire ça. Il dit, maintenant je t'envoie. Vas-y. Elle dit, mais c'est ça. Toutes ces années-là que moi j'ai travaillé. Mais il dit, maintenant je t'envoie, va. J'ai entendu ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attrister le nom de Dieu. Jamais non, n'ose même pas fermer ta bouche, même tu le vois avec un pantalon troué là, avec les chaussures comme ça là, ferme ta bouche. Si pleure, même pas aujourd'hui, attends-toi le jour d'avenir. Tu le verras. Le homme là qui va venir là, les gens commencent à pleurer. Ils l'ont minimisé depuis 1984. Les gens commencent à pleurer maintenant. Quelqu'un m'a vu, mais la fois, il m'a dit, oui, il était venu, mais je voulais pas rentrer. Mais non, il faut qu'on l'appelle parce que ça va. Il m'a dit, il faut le chercher. Mais il faut le chercher. Moi, je bénis le Seigneur. Alléluia. Quand tu vas préparer ça, regarde, quand tu vas préparer ça, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette assemblée. Je ne sais pas. Il dit, jamais il n'a prononcé ça. Jamais. Qui me dit, maintenant, vas-y, je t'envoie. Mais depuis que je suis dans cette assemblée-là, maintenant qu'il va me dire que, va, je t'envoie. Donc, il ne m'avait pas envoyé. Mais pour ça, j'ai travaillé, non? Mais il dit, mais maintenant, je t'envoie, vas-y. J'ai eu des vertiges.
j'ai eu, moi j'ai eu 500. Dieu va multiplier par 10, 5 millions. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Rien ne peut l'arrêter. Il peut le faire. Mais Dieu agit dans diverses façons. Il peut agir spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Lui, il regarde qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ma fille ou de mon fils ou dans sa famille, qu'est-ce qu'il y a. Voilà dans les dimensions là. Mais beaucoup les enfants de Dieu, nous limitons Dieu seulement pour les finances. Parce qu'on voit le matériel. Mais or que Dieu voit des traits rois. On ne peut pas limiter, hein? On ne peut pas limiter Dieu. Mais nous limitons Dieu parce qu'il nous voit le matériel. Dieu peut libérer toute une famille. Chaque fin de l'année, il y avait des morts. Il y avait des morts. Dieu peut faire quoi? Et tous. Il dit, stop. Je prends charge de cette famille. Il parle à l'autre là-bas. Il dit, arrête, maintenant ça suffit. Ça suffit. Voilà comment est-ce que Dieu opère. Il opère nous. Donc ce jour-là, je prie comme Dieu va faire. Chez toi. Hein? Chez toi, peut-être vous appelez, chez toi. Peut-être je vais faire que j'écrive ça. Parce que quand vous allez voir ça, en sortant ici, ça va rester dans la tête. Alléluia. Amen. Nous avons notre temps là avant de passer à notre message là. Voilà la phrase que tu vas faire. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Donc, je sème ma sémence et je récolte ma moisson. Quelle est la moisson que tu vas récolter? Ce que toi, tu vas écrire, ça, ce sera ta moisson. Ce que tu vas mettre dans ta feuille, ça sera ta moisson. Parce que Dieu verrait que c'est ça le désir de ton cœur. Il dit, confie ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. Mais c'est lui le patron. Amen. Alléluia. Moi et ma soeur, on habite pas ensemble. Elle habite à Sanon. Est-ce qu'elle savait que Dieu nous tourmentait à la maison pour ça? Et là, Dieu m'a dévancé. Il parle là. Salomon, pour qu'il devienne sage, dans le monde entier, il n'y a plus de rois comme Salomon. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Sage et intelligent comme Salomon, il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Quand Salomon est parti, fin. Mais Salomon a fait un grand geste. Quand il a fait ça, le matin, la nuit, Dieu le visite. Il dit, Salomon, dis-moi, qu'est-ce que je fasse pour toi? À cette époque-là, si tu fais le calcul, ça va donner combien en euros? C'est ce que Salomon a fait. Mais Dieu, ça a bougé le ton de Dieu. Il dit, non, je ne peux pas laisser Salomon. Il a dit, parle-moi ce que toi tu fais. Salomon, tu vois, Salomon très sage. Il dit, Seigneur, tu m'as élevé roi à la place de mon père. Mais je suis très jeune. Salomon était très jeune, elle était très jeune à cette époque-là. Très jeune. Mais regarde ce peuple immense. Comment je vais le diriger? Seigneur, je te demande que la sagesse pour que je dirige ce peuple. Dieu dit, ah Salomon, ce n'est que c'est toi qui demandes cela. Salomon dit, oui Seigneur. Toi, à part de Salomon, toi tu allais demander la sagesse toi. Hein? Seigneur, je ne veux pas de Dieu amen. Ah! Mais lui, il a demandé la sagesse. Dieu a vu que c'était très important pour diriger son peuple. Il dit, comme tu n'as demandé que ça, j'ajoute ce que tu n'as pas demandé. La gloire, la richesse. Tu n'as pas demandé même pas la mort de tes ennemis. Mais quand tu dis, Seigneur, le feu dans la maison de tel.
m'a demandé la sagesse. Alléluia. Mais il a fait un grand geste. Un grand geste. Ce n'est pas quand tu fais ça, tu peux corrompre Dieu. Non. Ce sont des gestes qu'on fait de reconnaissance. Parce que pour te lever, pour aller prendre ça, c'est Dieu qui permet, tu te lèves. Là, nous sommes réveillés, non? Il y en a d'autres qui ne sont pas réveillés. Nous sommes excellents, quoi. Ah, rien. Mais Dieu a payé mon salaire. Ouais. Non, c'est moi qui me lève à 5 heures du matin. Non. Attendez même 5 euros, c'est Dieu qui ne voit pas. Non, le pasteur va manger ça, qu'il reste comme ça. Quand tu commences à murmurer comme ça, ne mets rien dans l'enveloppe. Ne mets même pas. Parce que tu n'auras rien. Et tu vois que dans quel état de cœur que tu viens de donner. Parce que le pasteur m'a coincé, il a parlé trop de ça. Oh, j'ai donné, mais je n'ai pas vu rien. Si tu ne vois rien, donc dans le moment que tu es venu donner, Dieu a vu ton état de cœur, c'était pas d'accord avec. Il dit, si deux dans vos accords, donc s'il y a un accord entre toi et Dieu, ce que tu vas écrire, tu le verras. Amen. Tu le verras. Ce Dieu-là est dans sa parole. Vous voyez comment je parle? Pourquoi je parle comme ça de toi? Je sais ce Dieu-là, on a ça là. Il fait quoi? Jamais moi je mourrai comme ça. Non. Je sais ce qu'il m'a promis. Ouais. Je venais un autre jour, mon frère disait comme ça. Oh, mais non, le pays là va changer quand nous sommes la mort. Toi, tu vas mourir. Mais moi, je verrai ça, le changement. C'est sorti comme ça. En face, il m'a dit, toi, tu vas mourir. Mais moi, je verrai le changement de ce pays. Et puis, on est parti. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là. Retenez cette phrase-là. Et commencez à prier. Seigneur, je veux te voir. Si ce même Dieu a agi pour les autres, pourquoi pas pour toi? Pourquoi pas? Mais nous nous limitons Dieu. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un homme. Mais oubliez que tu es esprit. Tu parles comme des hommes. Tu resteras toujours un homme. Alléluia. Voilà, maintenant nous allons passer dans notre texte là. Livre de Jean, chapitre 11. Jean. Jean chapitre 11. Le livre de Jean chapitre 11. Le message s'intitule Mort et résurrection de Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, cette parole-là, Dieu me l'a donnée tout de suite là dans la salle. Mon papier, j'ai griffonné n'importe quoi. Dans mon papier à la maison, n'importe quoi. Mais Dieu veut me changer tout de suite dans la salle. Le texte, le titre est Mort et résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Je commence, on va prendre un petit à petit parce que le texte que Dieu vient de m'accorder là, petit à petit. Jean chapitre 11, on commence au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit
maman, papa à la maison, n'importe quoi. Mais Dieu veut nous changer tout de suite dans la salle. Le texte, le titre est Mort et résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Je commence, on va prendre un petit à petit parce que le texte que Dieu vient de m'accorder là, petit à petit. Jean chapitre 11, on commence au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit encore à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Alléluia. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ta parole. Seigneur, oh, ta parole est puissante, Seigneur, oh mon roi. Béni soit ton nom encore pour ce moment merveilleux. Seigneur, et que toi-même, Seigneur, tu mettes l'accent sur ta parole, parce que la parole, c'est toi-même qui s'est fait chair dans la personne de Jésus de Nazareth. Puisque que tu croisses et que moi je ai diminué. Et que ton onction, au Père éternel, au moi, m'accompagne pendant ce message. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils né. Amen. Amen. Donc, je dis, on a dit petit à petit là. Ouais, maintenant qu'on dit que Lazare, malade, mais un printemps, ses sœurs qui étaient avec Jésus de temps en temps, comme des fois, comme je m'avais visité par exemple la sœur Fifi ou la sœur Laetitia, ou même Anna chez elle, Jésus partait comme ça. Il voyageait. Alors, on dit, mais notre frère est malade. Mais Jésus, son collègue, son copain, est dans tel endroit. Envoie des gens dire à Jésus que son ami est sérieusement malade. Les gens sont arrivés pour voir Jésus. Il dit, mais Rabbi, ton frère là-bas, ton copain, il est malade presque à mourir. Et ces gens-là, un point directement, Jésus va dire, bon, je prends mon sac, allons-y. Il a dit, bon, c'est bon, j'ai entendu. Alléluia. On dit que Jésus resta encore 2 jours là où il était. Il n'était pas pressé pour venir. Mais on dit que Lazare est malade à mort. On dit qu'il restait encore 2 jours là où il était. Après, Jésus dit à ses disciples, bon, voilà, rentrons, allons-y en Judée. Les disciples disent, mais oh, mais Seigneur, là-bas en Judée, on veut se tuer là-bas. Lui dit, n'y a-t-il pas 12 heures pour que la situation change? Parce qu'il a dit, je suis celui qui change les temps et les circonstances. Mais les disciples ne comprenaient pas. Parce que le lama de Jésus était encore comment dirais-je, pour eux, c'était encore peu cerné. Vous voyez qu'avant que Jésus reparte, qu'est-ce qu'il a fait pour les disciples? Il les a ouverts les... Après quoi encore? Et l'évangile Moïse ne parle pas. Bien que Simon ne parle pas. Il les a envoyés le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il les a ouverts les... Mais c'est quelque chose qu'il a fait. Non, là, ça se pas. Alléluia. Mais avant que Jésus reparte, il a soufflé sur eux. Et puis, il les a ouverts les yeux afin qu'ils comprennent les airs. Mais ils étaient avec Jésus pendant plus de 3 ans.
La parole de Dieu, il faut une révélation. Amen. Tu vas lire ça comme un photo-roman. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? C'est pas dire, oh mais non, moi j'étais à Nogent, j'étais à Sorbonne, j'étais là comme ça pour apprendre la Bible. Ah bon? Là, c'est la lettre. Mais on ne donne pas l'esprit. C'est la lettre. Dieu peut prendre un bourrique, un abouti, qui n'était pas à l'école. Il met devant vous ici là. Qui vous enseigne? Mais il n'était même pas à l'école. D'où ça vient? C'est là. Pourquoi? Maintenant, Dieu a mis son esprit en lui qui vous parle maintenant. Mais c'est un abouti qui n'était même pas à l'école primaire. Des enfants de 6 ans comme ça, qui prêchent bien la parole. Comme ça là. Qui prêchent la parole. Ils étaient à l'école. Ils étaient à l'école. Au Brésil, on va voir comme ça là. Ils viennent comme ça là. Qui prêchent la parole avec la puissance de Dieu là. Mais ils étaient à l'école. Ça, c'est pour ça qu'il faut ça. L'école de Dieu, la généalogie, les génaux par terre. Sans cela, tu ne verras rien. Jésus restait encore 2 jours dans cet endroit-là. Il n'était pas pressé. Jésus n'est pas pressé pour ton cas. Toi, tu es là, tu pleures, tu te lamentes, tu cries. Lui, il n'est même pas pressé. Il te regarde. Pleure comme tu veux, il n'est pas pressé. Il a pris son temps là-bas en Judée. Là-bas, il y avait la mort. Et en Judée, il dit non, mais il n'y a-t-il pas besoin pour que la situation change? Donc, on ne peut pas presser Jésus. Le patron, c'est lui. Et Dieu était dans l'esprit, c'est lui. Il sait à quel moment, jamais il ne vient à l'avance, jamais il n'est en retard. Il vient au moment voulu par lui-même. Même les médecins disent que demain tu vas mourir. S'il dit non, mais les médecins fixent l'heure. Il ne reste que 24 heures. Pour arriver à 24 heures, il y a combien d'heures? 1 heure. 24. À la 23e heure, 59, il dit je change le temps et les circonstances. Il est Dieu. Il ne compare à personne. Non. Pourquoi tu pleures comme ça? Où est ce Dieu-là que tu évoques? Où est ce Dieu-là? Tu dis que je suis l'image de Dieu. Mais pourquoi tu pleures? Oubliez le verset dit, ne vous inquiétez de rien. Il fait connaître à moi tous vos besoins. Ce verset-là échappe à tout le monde. Même moi qui parle, tout le monde, ce verset s'échappe. Seigneur, tu ne vois pas les factures. Aidez, voilà, on téléphone à la maison, mais je vais faire quoi? Il dit, ne t'inquiète de il a ce contrôle-là de toute situation. Si tu marches selon sa volonté, si tu le crains, tu cherches la sanctification, Dieu ne va pas te laisser tomber. Amen. Non, les gens peuvent te laisser tomber. Moi, le pasteur, je peux même te laisser tomber. Je ne suis pas Rambo dans la parole de Dieu. Je peux dire, oh Laura, non, ça m'est trop aussi, ça me suffit. Hein. Rentre à Brest, qu'est-ce qu'il y a? Laura dit, merde, j'ai mis mon cœur au pasteur. Non, mets ton cœur à Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui va régler toute sa situation. Amen. Jésus est resté pendant 2 jours. Il est resté là-bas. Il n'était pas pressé. Allons-y. Au verset, je passe directement parce que je saute un peu là. Au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie ne t'inquiète de...
il a ce contrôle-là de toute situation. Si tu marches selon sa volonté, si tu le crains, tu cherches la sanctification, Dieu ne va pas te laisser tomber. Amen. Non, les gens peuvent te laisser tomber. Moi, le pasteur, je peux même te laisser tomber. Je ne suis pas Rambo dans la parole de Dieu. Je peux dire, oh Laura, non, ça m'est trop aussi, ça me suffit. Hein. Rentre Brest, qu'est-ce qu'il y a? Laura dit, merde, j'ai mis mon cœur au pasteur. Non, mets ton cœur à Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui va régler toute ta situation. Amen. Jésus est resté pendant 2 jours. Il est resté là-bas. Il n'était pas pressé. Allons-y. Au verset, je passe directement parce que je saute un peu là. Au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marie répondit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, Jésus qui quitte la Judée se déplace pour aller où il y avait Lazare. Parce que je peux sauter. À un moment, pendant qu'il était avec les disciples, Jésus dit aux disciples, il dit, notre frère Lazare dort. Les disciples disent, oh mais patron, maître, si Lazare dort, allons-y là-bas, on va le réveiller. Mais dans le langage de Jésus, il a dit que Lazare est déjà mort. Mais comme il ne comprenait pas encore la parole de Dieu, c'était difficile à comprendre que ce que Jésus a dit, que c'était la mort de Lazare. Il voyait que bon, maître, c'est bon, on va partir le réveiller. Il a dit non, non, Lazare, il est déjà mort. C'est là où ils ont compris. Vous voyez, le langage de Jésus, il parlait beaucoup en parabole. Et Lazare était mort. Ils sont partis. Et les échos sont partis vite. Oh non! Le maître arrive. Ah! Marthe. Il y avait des gens qui venaient. Vous voyez, quand il y a le deuil, les gens qui viennent dans la maison, il y a une foule qui vient là-bas pour consoler la personne qui est éprouvée, tout ça, les gens pleurent, tout ça, et les autres même qui crient, tout ça. Oh, j'ai même jeté dans la fenêtre. J'ai tout dans la fenêtre. Alléluia. Ils criaient là. Maintenant, ils disent, oh, le maître arrive. Je crois qu'il trouble la maison. Et il va venir faire quoi? Depuis longtemps qu'on lui a appelé, maintenant il va venir. Notre frère est déjà mort. Maintenant il va venir faire quoi? Dans la réalité, vous avez raison. Mais Dieu n'est pas dans la réalité. Lui, il est la vérité. Donc pour toi, jamais ne plus parler de la réalité parce que toi tu es différent des autres. Amen. Parce que Dieu crée à l'image de Dieu. Dieu n'est pas dans la réalité sera du voilà. Mais nous marchons par la foi. Amen. Dans la chair humaine, tu crois. La croyance et la foi, 2 choses différentes. Croire que donc, je veux recevoir la chose. Mais la foi, j'ai déjà reçu la chose que je n'ai jamais vue. Alléluia. Et voilà la manière que tu dois marcher. C'est ça. Mais pourquoi tu marches dans la chair? Donc tu te limites seulement à croire. Mais ta foi a chuté.
ces yeux-là, voilà ces yeux-là. Il y a deux yeux. Interne, externe. Arrête de marcher avec les yeux externes. Marche avec les yeux internes. J'ai déjà reçu ce que j'en ai besoin. Là, c'est par la foi. Il hors sans la foi, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pas les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses comme ça là. Tu veux toucher comme ça là. Non, non, non. Ça commence à débloquer dans le monde spirituel. Ça se déclenche là-bas. Comme mon frère a dit ici là. Il y a des choses spirituelles et des choses visibles. Ça commence à se préparer dans le monde spirituel. Donc je crois déjà. Et j'appelle cela. Donc toi, tu as les capacités d'appeler cela. Là, le bâton de l'ingala. Le moine. Quitte les choses là et comment, quitte les choses charnelles, non, toi, mets-toi que je suis différent, je suis créé à l'image de Dieu et j'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas et qui viennent à l'air du pronom des parents. Amen. Il a dit, bon, allons-y. Mais je crois que les gens se sont révoltés d'entendre maintenant que Jésus vient. Pendant qu'il y a déjà un mort, tu vas venir faire quoi? Le docteur qu'on a appelé depuis longtemps, 3 heures après la personne est morte, on va mener le docteur qui vient avec ses bagages, les valises là, de tous là. Je vois ici la police n'est pas à côté. Le docteur, on va l'amener en haut comme ça. Parce que la personne est morte, il va venir faire quoi? Il va venir danser en marre. Et voilà le maître déjà là. Il est sorti. Et les autres sont restés avec, pour consoler Marie. Parce qu'il y avait Marthe et Marie. Marie qui descend pour la maison. Et Marthe dit, oh Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, il est mort. Jésus dit, ton frère vivra. Oui Seigneur, je crois à la résurrection des morts. En réalité, ce que Marthe a dit, c'était vrai. Parce qu'elle savait qu'il y aura la résurrection. Mais je dis, ton frère va vivre. Il n'a pas dit qu'il va vivre. Non, il dit, ton frère va vivre. Parce que Jésus était là, il est venu maintenant. Mais Marie ne peut pas comprendre maintenant que, donc c'était sur place là, que son frère devait reprendre la vie. Mais Marie voyait que, à la résurrection des morts. Il dit, oui Seigneur, je crois. Donc, j'ai dit, Marc, moi qui suis devant toi, je suis la résurrection et la vie. Mais Marie ne comprenait pas toujours pas. Mais il a dit, mais c'est moi la résurrection, c'est moi. C'était difficile pour Marc de comprendre. Et beaucoup même parmi les enfants, c'est un problème pour comprendre ce choses-là. Mais je ne peux pas donner tort à Marc. Alléluia. Non, je ne peux pas condamner Marc. Parce que le niveau de Jésus, c'était autre chose. C'était autre chose pour comprendre le langage de Jésus. Même des docteurs en théologie, des gens de Nicodème, qui ont connu la Bible de Genèse et l'Apocalypse, mais le jour qu'il était enfant de Jésus comme ça là, Nicodème a eu des problèmes. Il a eu des problèmes, mais docteur en théologie en Israël. Mais face à Jésus, il était par terre. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui. Les gens disent, bon, qu'il vienne. Qu'il vienne. Même je crois Marie, là où elle était, lorsqu'on a entendu que le maître vient, elle dit, mon frère est mort. Moi qui mes mains qui grillaient pour lui préparer la sémoule, je l'ai appelé maintenant, c'est maintenant qu'il vient, mais il vient pour moi. Et quoi, je vais me lever pour faire du thé pour lui. Enfin. Jésus est arrivé. Tout le monde est regardé. Je vois beaucoup de gens ont murmuré. Tout le monde connaissait Jésus, l'enfant de Marie. On le voyait dans le quartier. Pendant que Jésus courait avec les cerceaux, on le voyait. Je descends au verset 32.
lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit à point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, mais t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus se leva. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, ainsi qu'ils le croient, que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Voilà maintenant Jésus qui s'amène maintenant. Marie maintenant, la sœur de Marthe, sort. Il dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est normal. Leur frère n'est plus. Jésus qui arrive. Où l'avez-vous mis? Elle dit, Seigneur, viens voir. Oh, déjà 4 jours, Lazare est déjà mort en terre. Mis dans le trou. Fini. Qu'est-ce qui reste encore? Il va venir faire le voir. Déjà 4 jours dans le tombeau. Il n'y a plus rien de bon. Tout c'est fini. Dans un jour seulement, quand on met quelqu'un en dessous de la terre, le même jour, tout fini. Tout c'est fini. Le même jour seulement. Quand on met le cercueil en bas là, tout, ça se déchire. Le seul jour. Mais déjà là maintenant, 4 heures un jour. Où l'avez-vous mis? Viens voir. Et arrivé là, on dit que Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Non. Jésus pleure parce que toi, tu es encore dans l'incrédulité, tu as des doutes, tu viens de dire, mais tu as des doutes, toi. Il n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Non, non. On dit que mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne peut pas faire que cet homme-là ne puisse pas mourir. Donc il voit seulement que Jésus, qui a ouvert les yeux des aveugles, les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, les muets ont parlé. Mais ça, laisse notre frère tranquille là-dedans. Quand Jésus encore est allé très loin, il dit, ôtez-moi là la pierre. Il dit, mamma mia, il est qui lui? Ils ont eu des bâtons à main, des pierres à main. Aujourd'hui, s'ils ne se réveillent pas, et lui Jésus, et Lazare, ils vont rentrer dans le même tombe. Oui, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Vous voyez la réalité, ce sont des hommes. La personne moi pendant 4 jours. Moi, je viens comme ça, soit à man à balai ici, et puis ça, on a enterré, par exemple, un cousin ou cousine de Laetitia, mais elle est ici, allons au cimetière. Ouvrez-moi le caveau. Alors, Laetitia, il dit quoi? Oh, on va ouvrir le caveau. Appelle la police. Appelle la police. Alléluia. Appelle la police.
La police va venir. Mais ne sachant pas que l'Esprit de Dieu est sur à moi. Mais dans le monde réel, on voit que je vais fou. Ouvrez le caveau. Depuis 4 jours qu'on a mis quelqu'un dans le caveau, là, maintenant, toi, tu fais le 6e jour, ouvre-moi ce caveau. Mais on va l'amener à l'hôpital psychiatrique. Jésus dit, ôtez-moi là la pierre. Jésus tournait. Jésus s'habillait très bien. Il était un beau gosse. Alléluia. Mais oui, vous ne voyez pas que je suis un beau gosse. Ouais, il est à moi, il est à moi. Oh, il est à moi. Ouais. Mais c'est son esprit à moi qui vous parle. Mais je vais placer quand Jésus comment. Il s'habillait très charmant. Très cher la vie que Jésus mettait dans la vie. Il est très cher. C'est normal. N'importe quoi. Mais Jésus tournait avec ses amis. Il attendait qu'ils enlèvent la pierre qui bloquait l'entrée du tombeau là. Dieu veut que tu enlèves le doute. Amen. Même tu ne vois pas, enlève le doute. C'est ça la pierre qu'on a mis devant le tombeau de Lazare. Donc là, c'est dans ton cœur. Enlève le doute. Enlève les doutes, enlève le doute. Ça, c'est le ruse du diable. Pour te faire douter. Pour voir ce que Dieu veut faire avec toi. Et quand ils ont ôté la pierre, maintenant, c'est là Jésus a dit, bon. Il a levé sa voix. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces et que tu m'as déjà exaucé. Mais si j'ai levé ma voix, parce que ce chant-là, il veut le voir, il veut faire un quoi. Il a dit, Lazare, sors. Même ici qu'il y avait des bâtons et des barres de fer, tout le monde a pris fuite. Tout le monde a pris fuite. Moi, je me vais à la cimetière par la chaise. Je viens comme ça. Dis, où sont les gens? On les appelle comment? Les gens qui travaillent au cimetière. Fossoyeurs. Hein? Fossoyeurs encore mort. Hein? Les fossoyeurs. Hein? Dis, les fossoyeurs, venez ici. Je m'avais devant le tombeau de Dalila. Ouvrez le caveau. Ouvrez le caveau. Qu'est-ce qu'il a dit? Dalila n'a pas ressuscité. Les seigneurs, tout un camion, mais 2 camions vont venir. Ben, ils vont me qualifier quoi? Il vient d'où celui-là? Qui est-il? Mais ils vont louper la résurrection de Dalila. Oui? Mais c'est... Je ne parle pas donc, comme ça, ils vont louper ça. Mais il est qui? Ah, la police a embarqué. Parce que pour les hommes, c'est impossible. Mais lui, il dit dans Jacques 14, en vérité, moi je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus. Amen. Bon, je dis là maintenant, le diable bloque même les enfants de Dieu. La peur. Il dépend de la situation. On dit, oh, mais toi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu es malade, tu ne regardes pas là. Les gens là, mais ils vont te tuer là. Même la foi des hommes de Dieu a commencé à faire ça. Mais Lazare est sorti. Mais quand Lazare est sorti, les gens maintenant étaient dans la joie. Oh, Lazare est revenu dans la vie. Tout le monde criait. Vous voulez voir maintenant Lazare? Lazare écoutait maintenant les gens qui criaient. Mais il ne voyait pas. Il voulait sauter. Il ne pouvait pas sauter. Pourquoi Lazare, quand il est sorti du tombeau, il est sorti comme ça. Donc avec des bandeaux partout, donc jusqu'à la tête. Parce que eux, quand ils momifient les gens, les juifs, ils font ça. Ils mettent après, ils ligotent le corps de la personne. Comme un momie, comme ça. Après, ils mettent le poisson. Et Lazare est sorti du tombeau comme ça devant le trou. Il est sorti comme ça là. Il entendait les gens crier. Il ne peut pas voir. Il peut sauter pour la joie, il ne peut pas sauter. Pourquoi il était sorti? Non, quand même, bon, Dieu sait quand même, nous sommes quand même des bantous, nous sommes quand même des
Qui a dit n'est pas pauvre? Toi, tu connais bien. Alléluia. Oh, nous sommes encore ceci, nous sommes encore ceci, mais qui se disent qu'ils sont dans le Seigneur. C'est voté encore dans les traditions, dans les coutumes. Quand le moment arrive, directement le roi venait, ils vont s'asseoir dans le truc là traditionnel. Mais ce sont encore des amours attachés. Ce sont encore des amours attachés. On ne dit pas que maintenant, comme Dieu le Seigneur, fuir les parents. Non. Les choses qui se soient traditionnelles, familiales, qui essaient d'enfreindre la loi de Dieu, il faut se séparer de cela. Il faut faire la part des choses. À Dieu, pour ce qui est à Dieu. Amen. Au monde, ce qui est au monde. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont encore vautrés dans les traditions. Mais quelle est la faute de Dieu? Quelle est la faute de Dieu? Dieu n'est pas fautif. Dieu t'a appelé, mais dit que débarrasse-toi de ce qui ne m'honore pas. Parce que maintenant tu m'appartiens. Mais non, moi je veux encore quand même ça. Il y a des enfants de mecs qui ont dans leur maison. Oh, mon papa va de mourir, il m'a laissé ce bâton-là pour protéger la famille. Tiens, protège la famille. Mais Dieu dans le Seigneur. Ce bâton-là, ça fait quoi? Alléluia. Ça fait un pouvoir. Et des choses horribles encore parmi les enfants de Dieu. Et qui nous rendent encore captifs. À prendre les décisions. C'est bien comme ça, on parle comme ça, ce n'est pas seulement pour la main des ténèbres. En général. Fuyons les traditions mondaines. Nous ne sommes plus là. Comme il dit dans Jérémie chapitre 10, verset 1, 3 là. Il dit, n'imitez pas les coutumes des nations. Donc, parce que nous sommes un peuple à part. Un peuple à part. Ne cherchez pas à plaire aux membres familiers ou quoi. Non. Quand ils enfreignent la loi de Dieu, toi tu sors. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Ne reste pas comme un homme attachant. Non. Voilà. Les preuves que nous aurons des fois. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu t'a mis à part. Vous voyez que pourquoi Dieu parlait aux Juifs? Il dit, vous, n'imitez pas ces nations-là. Parce que ces nations font ça et ça et ça et ça, et ça me déshonore. Mais vous, vous êtes un peuple que j'ai mis à part. Il dit, n'imitez pas ces nations-là, parce qu'ils font des choses abominables que moi je déteste. C'est pas qu'on dit, oh mais pourquoi? Ah ouais. C'est un exemple que Dieu a pris les Juifs, les a mis à côté. Donc un peuple mis à l'écart, qu'on le veuille ou pas. C'est Dieu qui a fait son choix. Il les interdisait. Il dit, ne vous attachez pas à ces nations-là. Regarde, ils font ça. Ils font ça, ils font ça. Et ces choses-là ne sont pas pour ma gloire. Vous êtes mis à l'écart, à côté. Ne faites pas cela. Il dit, sinon, un jour, la terre va vous vomir. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, dans les nations. Ce sont les conséquences de choses qui enfreignent la loi de Dieu. C'est ce que nous voyons là. C'est ce que nous voyons là. Donc la terre a commencé à vomir même les habitants des pays. Mais vous voulez aussi regarder ce qui se passe dans les nations. Regardez. Dans chaque nation, regardez ce qui se passe. Pour les exemples, regardez ce qui s'est passé en Antilles. Regardez ce qui s'est passé à Singapour, en Malaisie, à tous ces trucs-là, là où il y a des tsunamis et des trucs comme ça. Là. Pourquoi ils se passent? La terre a commencé à former les gens de pays. Ce sont les conséquences, les traditions, les coutumes. Je vis là, c'est pas à Kuala Lumpur ou bien un truc comme ça, ça a passé sur la vie. J'ai vu le gros monsieur avec son ventre là, comme ceci là, assis sur un grand béton là. Le grand Bouddha. Gros comme ceci là. Mais le tsunami est passé, il était où? Il était où? Le tsunami est passé, il était où? Le tsunami a ravagé toute cette ville-là. Le nom là. Non, c'est là-bas vers le Malaisie, vers Bangladesh, comme ça là, comme ça. Pandaché. Il y a l'autre, c'est cockpit, comme ça là. Le tsunami a passé.
beaucoup de phénomènes qui se font, Dieu n'est pas fautif. Les conséquences des choses, par exemple, ceux qui ont rêve, en se liant avec des dieux étrangers. Et maintenant, les dieux étrangers commencent maintenant à faire leurs œuvres. Comment dire? Je vois même les gens dans les chapelles. Oh Dieu, moi, restez comme ça. Oui, on ne peut pas servir Dieu avec l'autre côté là. Par l'autre côté là, il ne peut pas te laisser comme ça. Il va te faire payer. Il va te faire payer. C'est pourquoi que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux et je demande un attachement. Parce que le prix qu'il a payé pour toi, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Et c'est pourquoi qu'avec ce corps-là, ne faisons pas n'importe quoi. Fais le choix. Fais le choix avec la vie que Dieu t'a donnée. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Il dit ça. Qui aime son frère et sa soeur plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Donc Dieu veut dire que tu fasses la différence. Tu lui appartiens ou tu ne lui appartiens pas. Il y a d'autres mecs qui fassent même passer leur père et leur mère avant Dieu. Bon, quand même, Dieu. Ah non. Si Dieu enlève ton père et ta mère, tu vas dire quoi? Dans quel tribunal tu vas la mener? Dans quelle prison tu vas le mettre? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je demande un attachement très exclusif. Le message que vous entendez, il faut que ça rentre là, ça reste là. Amen. Et ça commence à faire son travail. Même moi-même, je suis là. Je me prêche comme je suis là. Alléluia. Amen. Je me prêche moi-même comme je suis là. C'est pas qu'on me dise que non, mais j'entends, mais lui, il est tendu, il parle ce mal, comme ça. Ce n'est pas moi. J'ai prié d'une façon. J'ai demandé à Dieu. Mais après, quand je vis maintenant, ça commence à fonctionner. Oh là là, je ne peux plus l'enlever. J'ai dit, Seigneur, rends ma bouche comme Ézéchiel, comme Jérémie et Michée. Regarde dans la Bible comment est-ce que Dieu travaillait avec ces prophètes-là. Michée n'avait pas de sentiments. Ézéchiel n'avait pas de sentiments. Même Jérémie. Ce que Dieu lui donnait, c'est ce qui sortait dans sa bouche, même devant le roi. Il parlait ce que Dieu... Et j'ai senti que j'ai prié cela, ça fait plus de 5 ans, 6 ans. J'ai compris, Dieu a saisi ma bouche. Allez, c'est fini, je ne peux plus le changer. Même quand on prie dans les choses, pendant on dit dans le roi, le truc l'éternel. Ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas une gloire pour moi pour me vanter. Non. Moi, cet homme-là, il m'a venu de Dieu là. Même lui-même, quand Dieu fait quelque chose, c'est lui qui avait prié pour moi. Il dit, toi, ça. Il donnait un travail comme ça, dans une veillée. Il dit, toi, ça. Dans ce domaine. Moi, j'ai regardé comme ça. Mais Dieu l'a prévenu à d'autres personnes. Il doit faire ça pour ce jeune homme-là. Pour lui, ça. Et quand ça a commencé à agir, comme dit la lutte n'est pas dans la chair, j'ai eu même un problème avec lui. Mais il a oublié, c'est lui qui avait prié pour moi. Il a oublié. C'est peut-être que moi je ne joue pas avec lui. Mais c'est un homme. Il a oublié, c'est lui qui a proposé. Il m'a posé les mains sur moi, il a prié sur moi là. Et ça a commencé à me manifester dans l'assemblée. Mais ça a bougé l'assemblée. Jamais ils ont entendu des choses pareilles. Il est à Bruxelles, on lui téléphonait. Ici, là, l'église a bougé. Regarde le pasteur a dit ça comme ça, comme là. Mais après, il y a eu des conséquences. C'est que Dieu a fait selon le mot. Il y a eu des conséquences. Regarde les hommes de Dieu. Et que toi, tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Ne te comporte pas n'importe comment. Donne gloire à Dieu, la vie que Dieu te donne. Donc tu es précieux, précieux devant Dieu. Donc marche vraiment comme ça. Mais Dieu l'a prévenu à d'autres personnes. Il doit faire ça pour ce jeune homme-là. Pour lui, ça. Et quand ça a commencé à agir,
comme dit la lutte n'est pas dans la chair. J'ai eu même un problème avec lui. Mais il a oublié, c'est lui qui avait prié pour moi. Il a oublié. C'est peut-être que moi je ne joue pas avec lui. Mais c'est un homme. Il a oublié, c'est lui qui a proposé. Il m'a posé les mains sur moi, il a prié sur moi là. Et ça a commencé à me manifester dans l'assemblée. Mais ça bouge l'assemblée. Jamais ils ont entendu des choses pareilles. Il est à Bruxelles, on lui téléphonait. Ici, là, l'église a bougé. Regarde, le pasteur a dit ça comme ça, comme là. Mais après, il y a eu des conséquences. C'est que Dieu a fait selon le bouche. Il y a eu des conséquences. Regarde les hommes de Dieu. Et que toi, tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Ne te comporte pas n'importe comment. Donne gloire à Dieu, la vie que Dieu donne. Donc tu es précieux, précieux devant Dieu. Donc marche vraiment à l'image de Dieu. Donc quand tu promets, je vois que je suis l'image de Dieu. Il faut que le diable entende ça, que toi tu le confesses jour et nuit. Amen. Il va se retirer. Il connaît son identité. Elle connaît son identité. Ouais. Et c'est pourquoi il s'amuse avec nous. Pour rien, on pleure. Il dit, oh, c'est ça. Il est vivant, il est vivant. Il dit, attends. Je t'attends à la gare de Saint-Ouen. Pas derrière. Attends. Hein, merci, tu sais. Pas derrière. Rien. Mais tu vas travailler. Le patron t'a dit déjà que si elle n'arrive pas aujourd'hui, licenciement. À Salon, il n'y a pas de cas. Tu vas dire, gloire à Jésus, je t'aime, vraiment. Pendant que là-bas, le licenciement t'attend. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Dieu peut te laisser dans l'épreuve comme ça. Il te regarde. Mais Job n'a pas péché. Voilà, on arrive à la fin. Mais Job n'a pas péché. Job n'a pas trahi son Dieu. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui trahissent Dieu dans des compromissions. Surtout dans les compromissions familiales. L'oncle a dit, mon tonton a dit, ma tata a dit, mon toto a dit, et tu sais où est-ce qu'il t'amène? Donc tu mets la parole de Dieu à l'écart, tu vas chez ma tata. Et comme ça là. Mais après demain, il y aura des problèmes. Amen. Tu vas chercher à retourner vers Dieu. Dieu dira que je t'avais déjà averti. Quelle est la faute de Dieu? Alléluia. Lazare ressuscité des morts. Regarde en toi, qu'est-ce qui semble mourir dans ta vie? Comme tu es dans ça, qu'est-ce qui semble mourir dans ta vie? Il dit dans Romains 8:11, si du moins l'esprit de celui qui a laissé Lazare dans les morts est en toi, il est capable. Amen. Mais déclare. Mais pas si tu es l'image de Dieu. Seigneur, mes organes ne fonctionnent pas. Tant. Seigneur, ton esprit à moi, je donne l'ordre. Mes organes, reprenez vie. Amen. Les organes ont des oreilles pour entendre. Mais si le bois là entend, et des organes en toi, pourquoi pas? Alléluia. Amen. Notre lutte n'est pas dans la chair. Notre lutte n'est pas dans la chair. Si le diable est venu même bousculer Jésus dans la barque là c'est toi. Tu as Jésus maintenant en toi. Physiquement, il est venu bousculer Jésus. Jésus dormait dans la barque. S'il est venu bousculer Jésus dans la barque, et toi et moi, nous sommes de qui? Il savait que Jésus c'est Dieu. Mais il n'a pas eu peur de venir là où dormait et Jésus. Il a bousculé la barque. Les autres barques qu'il y avait à côté, il n'a pas touché les autres barques. Il n'a rien à voir avec ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu. Non, tu peux te promener avec les autres. Dieu, lui, il est là, il viendra sur toi déjà. Waouh, pour te tester. Il a testé Jésus. Mais comme Jésus c'était le patron, il s'est mis debout. Tais-toi. Silence. Le vent s'est incliné. Mais ce n'était pas le vent. Si vous regardez Ephésiens chapitre 2, le prince de l'air, c'est son nom. Quand vous voyez dans la Bible le prince de l'air,
C'est le diable lui-même. Mais il se transforme en vent. C'est lui. Il est venu agresser Jésus. Et pourquoi pas toi? Mais maintenant, toi, mets-toi juste sur l'image de Dieu. Parle comme Dieu parle. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi. Moi-même aussi, j'ai de quoi me protéger. Et moi-même, j'ai des problèmes, des fois. Alléluia. Mais je sais en qui j'ai. C'est pour ça que je t'amène dans cette dimension, dans ce niveau-là, que tu montes. Non. Tout le monde va sentir que non. C'est un chrétien. C'est une chrétienne. Quand il parle, la situation change. Oui. Mais le diable nous ouvre pour nous faire oublier ce que nous sommes. Il nous fait bloquer dans la chair. Il dit, mais tu n'es qu'un homme. Tu es un humain. Tu n'es pas rien. Et nous regardons que nous sommes des humains. Non. Toi, tu n'es pas un humain. Toi, tu es l'esprit qui habite dans ce corps. Quand l'homme meurt, qu'est-ce qu'ils sont? Malade. Ah? Alléluia. Il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, après c'est entendre. Pour voir la vie de se mettre et debout. Tu mets debout, même très tôt le matin, 3 et 4 heures. Une fois, tu te réveilles comme ça, tu vois 4 heures du matin. Tu as besoin de faire au petit besoin. Mais quand tu vois que c'est 4 heures, 3 heures, donc Dieu a permis que tu aies ce désir-là pour aller faire pipi, mais après quand tu reviens, commence à prévoir comment Dieu fonctionne dans ces heures-là. N'aime pas trop le lit. Mais je ne sais pas pourquoi je viens ici. T'aimes trop le lit, hein? T'aimes trop le lit. T'aimes trop le lit. Mais quand Dieu te parle, tu dis, oh, Seigneur, comprends. Je dois commencer à travailler à 7 heures. Quand même, priez là maintenant. Dieu veut que tu te réveilles. Mets-toi. Il va changer la situation. Abandonne un peu le lit. Abandonne un peu le lit. Le lit ne va pas plus. Je sais que la promesse est très chère pour toi. Mais prends la décision. Prends la décision. Et ils ne dorment pas. Il y a un mauvais plan contre toi. Il y a un mauvais plan contre toi.